Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un concours d'anecdotes. Je serai en équipe avec Victor face à Nando et Kim. Et voilà. Voilà. Très bien. Trop nul. Vas-y. Donc ma première anecdote, ça s'est passé... J'étais ma première année à Nanterre, ma première année en pro. Ouais. Donc on était en Italie, je sais plus où, et on avait gagné en double prolongation. Donc tout le monde était content, etc. Je me rappelle, c'était Isaiah qui avait mis le 3 points, je crois, pour égaliser. C'était en Eurocup. Et en fait, comme c'était un de mes premiers déplacements en pro, après le match, ils ont pris mes affaires, en fait, les gars. Et donc j'avais plus d'affaires. Donc je suis rentré avec juste un t-shirt et une serviette autour du... pour pas être nul. Je suis rentré à l'hôtel comme ça. Qui t'a fait ça? Tyler Stone. Hein? Tyler Stone. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Trop de détails, il a dit direct. Vite, là. Ouais, c'est vrai. Il est prêt le Vic. Il est prêt, le Vic. Hein? Ouais, Ouais, vrai. Validé? Ouais. C'est faux. Il était Ça fort. fait un point pour Victor. C'était qui? Moi, je le connaissais même pas. Tyler Stone. Je l'ai pas lancé comme ça. J'aurais pu lancer un blast comme ça. Tu vois, ça commence. Non, par contre, anecdote vraie, il m'a vraiment volé mes chaussures, Tyler Stone. Mais c'était pas... Il avait pas de serviette, il avait pas de serviette. C'était pas après le match, c'était dans le bus et il m'a pris mes Donc c'est chaussures. pour ça, en fait. Il a mis du vrai dans du Voilà. faux. Pas Mais mal. j'ai déjà joué à ça, c'est Bien pour ça joué. j'ai Ouais. l'expérience. C'est moi le Il est fort, vétéran, il est là, en fort. fait. ici. Moi, c'était à Valencia. On a le droit d'aller au spa. Et au spa, en fait, c'est un spa où il y a tout le monde qui peut y passer. Donc, évidemment, tu n'y vas pas comme tu veux. Et un jour, j'y vais et tout. Je fais bain froid, bain chaud, ce que j'aime faire. Et là, je vois arriver un de nos coachs. Et il arrive à poil dans le spa. Je pense pas. Et il fait son truc. Et il fait son truc dans le spa, normal. Mais genre, t'as des gens de l'extérieur qui peuvent venir. Et voilà, c'est ça. C'est faux. Complètement faux. C'est faux. Valide. Tu croyais même pas quand tu nous expliqué ça. Ouais. Bah, Tu valides ou pas? Tu valides? C'est bien fait, là. Jure. Putain. Oh, il est vendu. En fait, il a un dossier. c'est normal. Mais vrai. Il a- Je vais au Il a spa pas et de- tout, je suis là, tu vois, tu mets le truc. Il arrive normal, genre, tu vois, peut-être, j'en sais rien. En Serbie, les spas, ils ont le droit de. Mais là, t'avais du monde et tout. La femme de ménage, elle était trop gênée. Et il est arrivé. Ah ouais. Alors, donc là, j'étais avec l'équipe de France. On vient de gagner la médaille d'argent. Donc, voilà, bon, on a perdu contre l'Espagne. On est rentré à l'hôtel. Il y avait les familles. On a tous bu un verre pour célébrer un peu. Et évidemment, après, on a fait un peu la fête. En rentrant en France hier, je me suis retrouvé que j'avais pas ma médaille, en fait. Je pensais que je l'avais, mais en fait, c'était celle de quelqu'un d'autre qui était là. Et là, ce matin, j'ai reçu un message sur Insta. Et c'est le DJ de la soirée où on était qui m'a envoyé une photo pendant la soirée où il a la médaille. Et elle est là-bas à Berlin. Je suis deg de ouf. C'est un truc de ouf. Là. Alors, si j'avais été avec l'équipe, je t'aurais pas laissé prendre l'avion, déjà. Tu peux pas perdre ta médaille, c'est pas possible. Je sais. Mais très bonne anecdote. Putain, Ouais, c'est vrai. ouais. Ah, et puis, j'ai pas discuté avec les gars. Ouais. J'ai vu Terry, il avait la sienne, mais toi, je t'ai pas vu avec là. Il y a des photos médailles après? Terry m'a dit qu'il me prêtait la sienne. Attends, Il est fort. Je sais pas. et que... Moi, je fais toujours. Moi, j'y crois. Tu crois? Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je perdrai jamais ma médaille aussi. Ouais, moi non plus, mais peut-être qu'Eli, il est un peu plus tête en l'air. On n'est pas assez pour... Il n'y a pas eu de photo médaille. Ouais, je sais pas. Aujourd'hui, ils sont tous avec le sweat. J'ai vu, là, ils sur ont la posté un photo. truc, ouais. Ah ouais, la veste. Ouais. Capuche. Bon, tu penses quoi? Peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'ils l'avaient pas. Ouais, peut-être. Faut pas qu'il y en ait un sans médaille. Bon, vrai? Ouais, vrai. Allez, vrai. C'est vrai. C'est faux. J'ai ma médaille. On est C'est fort, c'est fort. Elle est avec moi à l'hôtel là, tranquillement, elle vient. Donc ouais, pour moi, on était en prépa, une équipe très forte dans laquelle j'ai joué. On a un jour off, on décide de faire un paintball dans la forêt et tout. Donc on se pointe au paintball, toute l'équipe, et ils nous donnent le fusil de paintball et juste un masque. Et nous, on est en débardeur et short.
Et on s'est dit, oh là là, mais on va vraiment le faire, on va se faire trop mal. En fin de compte, on décide de le faire quand même. Et il y a le chef du groupe, il avait comme par hasard, il avait un meilleur fusil, un truc très précis, très puissant. Et il était parti se cacher dans la forêt. Et l'autre joueur, un autre joueur qui était grand, il était un peu pris à partie et il s'est retrouvé dans un endroit un peu bizarre. Il se cachait derrière un arbre qui était peut-être grand comme ça. Et il s'est fait allumer par le chef. Et il est tombé par terre, il a jeté son fusil. Et le chef a continué de tirer dessus. Et il était recouvert de bleu et de marques. Et quelques jours après, on avait un match amical qui était télévisé. Et il était recouvert de bleu. Et voilà, c'est ça. C'était quelle équipe? Une équipe très forte. Ok. On retrouve cette photo de bleu. Ouais, mais... Je pense que c'est lui qui lui a tiré dessus, en fait. Il y avait des coachs? Non, il n'y avait pas les coachs. Ok, parce que depuis quand en prépa, tu vois, les coachs, ils te laissent aller faire du paintball? Et attends, c'était le patron du paintball qui avait l'arme? Non, c'était le capitaine. De l'équipe? De l'équipe, ouais. Moyen quand même. Vraiment mauvais, je pense. Il aurait pas... Au sol, donc il était au sol et il continue à tirer. Ouais. Non, il y a une distance. On n'avait pas de protection. Il y a une distance de sécurité pour le paintball, tu peux pas tirer trop près. Tu peux pas dire le pays? Tu peux pas dire le pays? Non, mais même les règles du paintball sont les mêmes partout, Victor. donc et on avait un match amical et il était recouvert de bleu et de... Tu peux pas tirer sur quelqu'un comme ça. C'est limite quand même. Hein. On valide? Moi, je pense vraiment. Après... Est-ce qu'il a fait exprès de faire une anecdote Je pense que les marques bleues, c'est les ventouses qu'il y avait pendant le match. Parce que pour inventer une histoire comme ça, tu peux pas t'inspirer d'un truc réel. Si. C'est trop... Il a pas juste visé au sol. Bon, je prends mes responsabilités. C'est faux. C'était vrai. J'avais trop envie de parler. Je me dis, je vais rien répondre. J'avais trop envie de parler, je me dis, c'est tout. Faut pas que je réponde à une de ces questions. Mais comment on peut être aussi mauvais à tirer comme ça? C'était toi. Non, bah non. Moi, je respecte les règles. C'était qui le capitaine? C'était qui le capitaine? C'était Boris? C'était Boris. C'était... Tu te rappelles de ce paintball? On est allé comme ça. Je me suis fait tirer dans les... Je crois qu'on avait juste la protection ici, mais on n'avait pas sur les bras. Et ni sur les jambes. Touché. Le gars ne respecte rien. Et il était arrivé qu'est-ce qu'on a avec rigolé. un vrai truc et tout. Il était prêt. Nous, on est arrivé. Moi, c'était... Moi, j'étais pas dans le groupe final, mais j'étais là à la prépa et vous avez fait une médaille cette année-là. Donc ça a fonctionné. Voilà. C'est un paintball, c'est ça. Alors, c'était en équipe de France U16 en 2019. Et il y a plein de stages et tout, à différents endroits en France, à l'étranger, etc. Je me rappelle, j'étais en chambre avec Armel Traoré, qui est mon teammate maintenant. Et en fait, au repas, tellement il n'y avait rien à manger, on prenait des morceaux de pain et des morceaux de pain. Et j'avais peut-être 20 morceaux de pain comme ça, dans ma chambre. Et en fait, on les cachait et les coachs, ils vérifiaient qu'il n'y avait pas de nourriture dans les chambres, etc. Donc, on est rentré dans notre chambre avec Armel. Et il y avait plein de dotations, etc., de paires de chaussures, etc. Donc il y avait des boîtes dans notre chambre, des boîtes vides. Donc je remplis la boîte de chaussures, de morceaux de pain, mais elle est remplie à ras-bord, tu vois. Parce que j'avais trop faim, on mangeait et tout la nuit, c'était abusé. Et donc un jour, les coachs, ils passent pour vérifier le ménage et tout, et aussi s'il y a de la nourriture dans les chambres. Et donc il y a un des coachs qui rentre dans la chambre et tout, qui toque, tout ça. Il commence à vérifier tout, c'était un peu sournois, c'était un peu vicieux. Il commence à vérifier tout. Et il s'approche du bureau, il y avait la boîte de chaussures remplie, et je me dis, oh là là, je vais me faire défoncer. Je vais me faire renvoyer de l'équipe de France, tout. Bon, j'étais un peu parano, mais en gros, je me suis dit, je vais me faire défoncer parce que je vais faire du cardio, je vais faire de la course, je sais pas quoi. Donc il fouille et tout, il ouvre les tiroirs, il prend la boîte de chaussures, il la soulève pour regarder en dessous, il la repose. Donc il a pas vu les trucs de... Il a pas l'instinct. Il a pas vu les trucs de pain, il est parti de sa chambre. Je pense qu'il sait même pas... Lui, il s'en rappelle pas vu qu'il a pas vu les trucs de pain. Ok, il s'en va. Il s'en va, on continue la prépa, etc. On mange nos morceaux de pain avec Armel dans notre chambre et tout. Ensuite, on part en Italie pour le championnat d'Europe. Quand on mange que des pâtes. En fait, tous les repas en Italie, il y avait des pâtes. Donc on mangeait des pâtes. Sachant qu'on mangeait aussi surtout du pain. Donc en gros, je mangeais de ouf du blé et des féculents. Donc en gros, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre de ouf. Et je me rappelle un match en demi-finale ou en quart de finale, je crois. J'avais trop mal au ventre et tout. Dès que je bougeais, j'avais mal au ventre, tout ça.
Mais bon, c'est passé. On a réussi à se qualifier jusqu'en finale. Et on a perdu en finale contre l'Espagne. Et ensuite, après le match, il y avait mes parents. Et je disais à ma mère, ouais, j'ai mal au ventre, tout. On a trop mal mangé pendant la prépa, tout. Bref. Waouh. Le problème, c'est que. Quelle confession. Ça peut être une histoire vraie qui change un peu. Viens là, Victor, ça va aller. Comme avant, il nous a dit le truc de ouais, c'est à moitié vrai, mais à moitié faux, l'histoire elle est fausse. Là, il a dit 10 000 choses. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que le pain c'est vrai? S'il y a un truc faux, c'est faux. Est-ce que c'était vraiment une paire de chaussures? Déjà, je me dis, soulever la paire pour regarder en dessous, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il allait regarder en dessous? S'il y avait une autre boîte. Ah, il y avait une autre. Ah, t'as dit sur le bureau, la boîte, elle était. 2 boîtes étaient sur le bureau. C'est vrai que la boîte de chaussures remplie de pain, c'est marrant ça. Je pense qu'il y a du faux, mais il est revenu sur du vrai à la fin, là, pour, tu sais, la médaille et tout, pour qu'on sache. Moi je suis nul à ça, je crois que c'est vrai encore. Mais c'est possible qu'il. Ah non, avant c'était faux. Je crois que c'est bon, regardez. On peut changer de coéquipier? Vas-y, je te laisse décider. Le mec, il est bon copain de ball, quoi. 3 faux, tu crois? 3, ils vont en mettre une vraie, non? Bah, je me dis, ouais. Ou il aime bien raconter des bobards. Et puis j'ai pas suivi. Ça, c'était quand? U16. 2019. C'était il y a pas longtemps, hein, U16. Je te laisse prendre la décision finale. Vrai, ça serait marrant. Enfin, Ouais. ça serait même fou. Vrai, on porte plainte. Le pauvre, il a bouffé que des Attention. baguettes. Ouais, vrai. Vrai? Validé? Ouais. C'est vrai. Ah, je te jure. C'est vrai de A à Z. Alors, un jour, j'étais à la salle et comme j'aime bien rester après l'entraînement pour shooter, je commence à faire des séances de shoot. Et bon, voilà, on shoot, on est avec un coéquipier. Et puis d'un seul coup, plus de lumière dans la salle. À l'Astrobal? Non. Alors je me tourne, non, c'était pas hier. Alors je me tourne et puis je vois l'assistant coach qui vient de couper la lumière. Alors, tu vois, tu dis un assistant coach. Et puis je dis, mais qu'est-ce que tu fais et tout? Il fait, ah, mais j'ai mes gosses à aller chercher à l'école. Je dis, bah laisse la lumière, je vais la fermer moi. Au pire, vous voulez pas rester un peu plus longtemps, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est la courte. Et en fait, il a tourné la lumière alors que j'étais en train de... Sans prévenir. Et après, la suite? Bah c'est ça. Après la suite, il est parti. J'ai rallumé la lumière, puis je l'ai rééteint dès que j'avais besoin de partir. T'étais où? J'étais où? J'étais à Cholet. C'est possible. Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que quand tu lui as demandé où est-ce qu'il était, il a plissé les yeux quand il a répondu Cholet. Non, regarde. Et en plus, Ouais. par contre, ça me paraît naturel parce qu'il n'a pas senti qu'il avait besoin de préciser ce qu'il a Mais fait dans la après. salle à Cholet, là où t'éteins les lumières, c'est beaucoup trop loin par rapport au terrain. Il n'a pas pu lui parler comme ça. C'est tu où? vois. Je pense que c'est vers l'entrée là-bas, non? C'est où? Non, c'est à la table de marque. À table de marque, t'éteins les lumières? Ah, c'était fluide quand même. Ouais, je viens de le faire, moi. C'est juste à côté. Deuxième pipeau. Ouais. Il aurait pas pu ne pas te prévenir qu'il éteint. C'est pas possible ça. Après j'ai vu... C'est pas pro, c'est pas pro. Ouais, j'ai eu des pas pros dans les clubs pro, moi. Après. Ouais, mais non. Pas là. Tu shootais où? Des lancers? Non, il y avait les buts de foot. Putain, il y a des vidéos foot à Cholet. Non, moi je pense Oh, que je shootais tranquillement. Attendu, hein. Attends. ça, c'est vraiment, je pense, pile ou face. Moi, voilà, je vais te dire c'est vrai parce qu'il n'a pas dit trop de détails, tu vois. Je crois que c'est vrai. Moi, je vais dire c'est vrai. Ouais. 1, 2, 3. Vrai? Ouais. Ouais, c'est vrai. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de détails à donner. C'était une courte. À la table de marque, Ouais. c'est vrai? Non, mais tu vois, si c'était une fausse, il aurait dit ouais. Et ensuite, il est parti, j'ai allé rallumer, et ensuite... Ah non, c'est une courte. Ouais. L'histoire, elle s'arrête là. Moi, je mets pas 10 histoires dans la même. Sinon, tu vas dire Il y a la faux. boîte. Alors après, Et puis, il y a est parti, l'Italie. il s'est mis à poil, il est parti, il prend sa voiture, il est revenu, et puis là, Le dernier match contre Monaco, la finale, on a joué à... C'était quelle heure? Il était Bon, 20h, je pense. 20h? 20h30? C'était télévisé. Juste après le shooting, je me suis fait tatouer le tatouage que je me suis fait là. Juste après le shooting, avant l'après-midi, et j'avais mis juste de la crème pour jouer, parce que je me suis dit que ça allait me booster. Tu t'es fait tatouer entre le shooting et le match?
Ouais, ben, le shooting, C'est c'était. faux. C'est faux. Le shooting, c'était. Déjà c'est faux, parce C'est que élite, je me là. dis, s'il revient sur lui, il donne l'heure et tout. Tu sais, à chaque fois quand on dit des détails, on dit Non, ça. non, shooting, c'était à 10h. 10h, 11h. On n'en avait pas fait trop parce que ça faisait 4-5 fois qu'on jouait contre eux, on avait tous les ajustements déjà. Donc on a fait vidéo, on n'avait pas fait vidéo. Et après, rendez-vous, j'avais le temps, j'avais dit au gars, bien direct chez moi. Et il attendait. 10h, 11h, c'est pas possible. Si 10h, tu joues à 11h. domicile, t'as le shooting à 11h. Tu l'as pas en premier. Bah 10h, si. Non, Tout le monde a demandé du temps repos. pour te faire tatouer. En plus, 11h des fois, midi, tu vois En plus, des fois, on l'en Bah, Et tu ouais. manges à 8h30, le shooting, le meilleur shooting, c'est 11h midi. Et Meilleur tu manges shooting, pour c'est- 1 heure. 10h, 11h. 10h, Non, 11h, faut- t'as le temps de faire tes soins, etc. Non, mais nous, à domicile, on fait ça en premier aussi. Hein. Ouais, moi aussi. Faux, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ouais, bravo, putain, j'allais dire ça. Je l'ai fait la veille, putain, je l'ai fait la veille. C'est pas loin. Alors, je ne félicite absolument pas les gagnants, pas mérité du tout. Mais dans tous les cas, je vous retrouve sur LNB TV, sur les parquets. N'hésitez pas à vous abonner. Cette saison, ça va être lourd. Nous, on se félicite. On se félicite, je te félicite. Et bravo quand même, les gars. Bravo, merci d'avoir participé. Merci.